allez tous très bien, trop contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette reprise d'un rythme régulier vous plaît. Dans celle-ci, pas de vlog, mais une petite présentation du coup des nouveautés en porte-pièces. Voilà, donc si tu me connais pas, que tu tombes sur la vidéo, je suis Stella, du coup créatrice de bijoux. Et depuis plusieurs années, je crée également mes propres emporte-pièces pour créer moi-même mes bijoux, mais du coup également pour vous les proposer à la vente. Et je vous partage quand même pas mal ça depuis un moment, mais c'est vrai que là maintenant que je me suis mis à 100% dans l'activité de créatrice de bijoux, fabricante d'emporte-pièces, on peut dire ça comme ça, du coup j'ai essayé d'en parler quand même beaucoup plus, puisque il faut que je fasse connaître ce que je fais tout simplement. Du coup, je me suis dit, je faisais ça pas mal avant quand même, des petites nouveautés boutiques, etc. Là je vais vous le faire en mode présentation du coup de ces nouveautés, et vous montrer des exemples et vous montrer également des petits types de fabrication, des petits moments où je vais fabriquer tout ça. Donc je vais sans plus tarder commencer par vous présenter tout ça. Tout d'abord je vais vous parler des petits kits que j'ai fait. Malheureusement il y en a déjà deux qui sont en rupture. J'ai sorti cette collection dimanche, on est actuellement mercredi. Et dès dimanche soir, il y avait les ruptures sur les deux kits avec feuilles de transfert, emporte-pièces, etc. Du coup j'étais trop contente d'un sens d'avoir eu plein de commandes et un tel engouement, mais j'étais un peu dégoûtée de ne pas avoir prévu plus de stock. Mais il y en a une qui pourra revenir, une autre en fait où je l'avais créée en vraiment limité parce que c'était avec du matériel que je sais que j'allais pas forcément retrouver. Il y en a une autre par contre qui va être totalement faisable, que je pourrais remettre en stock du coup mi-avril. Du coup j'ai réfléchi j'ai quelques petites idées pour sortir d'autres box en même temps, donc il y aura peut-être une nouvelle petite collection du coup mi-avril. Je vais vous montrer un petit peu ces kits, sachant que là dans ma petite boîte je vais en profiter, il y a toujours les kits Saint-Valentin, ça y est je suis en rupture, mais par contre j'ai toujours des petits kits Animals que j'avais sortis cet automne. Voilà les petits kits Animals, donc c'est avec la feuille de transfert léopard, les guides d'épaisseur. Voilà, lui, il y en a encore. Au niveau des nouveaux kits, je vous les montre vite fait comme ça, je pourrais vous en parler directement quand ils reviendront en stock. Donc il y avait un kit comme ceci, tellement printanier, tellement mini. Et pareil, guide d'épaisseur, emporte-pièces fleurs. L'emporte-pièces fleurs que j'ai choisi de mettre dedans, en plus je trouve qu'il peut être super pour des montages de bijoux. Boucles d'oreilles pendantes par exemple, ou porte-clés, enfin bijoux de sac, colliers, etc. Mais également pour des pampis, c'est vraiment l'originalité je trouve de cet emporte-pièce avec les pétales ajourés. Et du coup une nouvelle forme également un petit peu géométrique, en petit ovale un peu en pointe là, que j'adore, avec après en acier inoxydable, donc un support fleur. Enfin bref, je vais pas vous en parler 10 ans parce que de toute façon il reviendra pas, mais ou alors il reviendra mais dans l'esprit, il faudra que... Je pense qu'il reviendra avec les mêmes emporte-pièces feuilles de transfert mais des apprêts un tout petit peu différents. Et après celui-là qui pourra revenir, c'est vraiment le kit spécial Pampi interchangeable. Deux feuilles de transfert fleurs, donc vraiment les deux que vous voyez là, c'est les deux que vous avez dans ce kit. Deux emporte-pièces Pampi fleurs et un emporte-pièces Pampi carré. Deux paires de créoles en acier inoxydable. Vraiment, c'est ceux que moi j'utilise pour mes bijoux. Enfin, pour vous retrouver une box à ce prix là avec ces apprêts là, c'est que vraiment je me fais pas de marge sur mes apprêts en acier inoxydable vraiment que je vous mets dedans. Et une petite boîte de feuilles d'or, voilà. Donc voilà, mais les kits de cette forme là, ça fait quand même un moment que j'en propose. Ceux avec des feuilles de transfert c'est un peu plus récent, mais voilà. Et là j'ai décidé de proposer d'autres kits, j'en ai pas encore vendu énormément, enfin pas autant qu'eux, mais je vois sur mes stats que quand même vous êtes pas mal intéressés par ces kits, donc je suis très contente. C'est des kits du coup full emporte-pièces, comme ça en fait vous pouvez avoir, c'est vrai que des fois donc je fais des lots, mais par exemple de même taille, et là par exemple j'ai fait un lot avec différentes fleurs. Comme ça, ça fait un petit prix dégressif sur le lot. Et comme ça, au lieu de sélectionner quelques fleurs ou sélectionner si vous voulez plusieurs tailles, etc. Là vous avez carrément un combo de plusieurs fleurs différentes. Donc très contente de ce petit kit, je crois qu'il vous plaît bien. En plus j'ai essayé de mettre que des nouvelles fleurs parce que comme ça pour les personnes qui ont déjà commandé sur ma boutique, vous vous retrouvez quand même qu'avec des fleurs inédites. Et ensuite j'ai fait un pour différents, soit Pampi en fait interchangeable avec des formes plus originales, que je trouve très sympa aussi, c'est ce que je propose aussi moi sur mes marchés, sur les ventes de mes bijoux, et les personnes j'ai de très très bons retours qui me disent justement que ça change des Pampi interchangeables qu'on voit partout, mais qui sont également super pour créer des montages de boucles d'oreilles comme ceci. Donc en gros dans cette box il y a 6 emporte-pièces avec en tout 3 formes différentes, de 2 tailles différentes par forme, donc ça fait 6. Et vous pouvez réaliser donc soit des Pampi interchangeables puisqu'elles sont ajourées, soit elles sont trop bien pour créer ces montages là que j'ai commencé à développer cet automne,
que je trouve trop beau. Close-up, mais du coup ouais, ces petits montages de boucles d'oreilles, ou même ça peut peut-être être en différents bijoux, ou même les pendentifs peuvent être utilisés uniquement, le petit pendentif pour des... Je pense, en fait, l'avantage avec ces formes là c'est qu'elles sont hyper versatiles, donc moi c'est l'idée vraiment que j'en ai de base et que je trouve très originale, mais après vous avez beaucoup de choses à faire avec duo. Enfin ces formes là sont disponibles en duo si vous avez envie que d'une seule forme. Maintenant je suis passée à la petite partie outils avant de montrer tous les emporte-pièces individuels. Donc normalement si vous suivez un petit peu ce que je fais depuis un moment, vous savez que j'ai sorti il y a bien quelques mois maintenant, voire même 1 ou 2 ans, ce petit outil là qui est juste trop pratique. C'est un outil de découpe pour créer des bandes régulières dans la pâte polymère. Et oui, je l'ai sorti il y a 2 ans maintenant. Du coup venir emporte-piécer des bandes régulières dans la pâte polymère et du coup créer des marinières ou des motifs à carreaux. Voilà, c'est vraiment trop pratique. En plus en ce moment, puisqu'en ce moment c'est vraiment tendance les marinières pour ce printemps avec des couleurs assez vives et tout. Donc cet emporte-pièce est glissé d'ailleurs dans pas mal des commandes que j'ai eues ce week-end. Il existait déjà depuis du coup 2 ans et j'avais trop envie quand j'ai fait un petit peu ma recherche d'inspiration pour cette nouvelle collection. Il y a un motif qui est beaucoup revenu, c'est les vagues, enfin des rayures mais en vagues tout simplement ça. Donc j'en ai créé 2, je vous avais fait sur Instagram une petite série de vidéos parce que j'en avais fait un premier mais les vagues étaient beaucoup plus étendues et je voulais quelque chose de plus resserré, je vous avais demandé votre avis et du coup vous étiez surtout un peu dans mon avis que les vagues resserrées le motif se voyait beaucoup mieux, mais il y a quelques personnes qui aimaient bien l'autre donc j'ai mis les 2 tout simplement et j'ai vendu les 2 finalement. Donc voilà les 2 nouveaux outils de cette collection, donc c'est ces petits outils bandes régulières mais vagues. Je vais faire du coup vous inclure du coup dans cette petite vidéo une petite démo de comment on utilise ça. Donc ouais, j'avais réalisé par exemple donc avec les vagues, vous voyez on voit un peu moins bien les vagues mais parce qu'aussi c'est un motif qui est un peu plus petit, mais je pense que sur ce genre de motif là, sur des pièces un petit peu plus grandes, peut être très joli. Avec cet emporte-pièce là où les vagues sont plus resserrées, j'ai réalisé ces petites fleurs à vagues aussi avec le motif vague. Donc voilà pour ces 2 nouveaux petits outils qui je pense peuvent vous être très pratiques si comme moi vous aimez beaucoup du coup cette tendance ces petits motifs vagues, rayures etc. Ensuite du coup je passe vraiment aux emporte-pièces. Donc voici un de mes chouchous parce que je le trouve trop original. La fleur comme ceci avec les pétales en fait ajourés. Et je trouve vraiment cette forme trop originale parce que idéal pour les pampis, vous pouvez venir accrocher vos créoles du coup dans le trou d'une des pétales. Mais en même temps je vois trop cette forme en bijoux de sac par exemple, ou alors en pendentif sur... Enfin vraiment cette forme je l'adore, c'est super chouette en vrai, trop beau. Et par exemple ce genre de montage aussi qui peut être très beau. Ensuite du coup les fiches produits ce que j'avais mis c'est celle du coup des duos, donc pour créer ces boucles d'oreilles là, mais pareil voilà c'est des duos, des formes qui peuvent être hyper chouettes également en pampi en fait. Et c'est trop joli, regardez-moi ça. Être hyper versatile ces petits duos. Le duo, ensuite j'ai sorti des nouvelles pampi fleurs, enfin forme de fleurs très simple. C'est un peu la forme tendance, on va pas se mentir, c'est vraiment celle qui est très minimaliste. Vous voyez, vraiment la forme hyper minimaliste, donc j'ai sorti 3 tailles. Avant, vous voyez la forme que j'avais un peu la plus simple et minimaliste, et celle-ci. C'est une de mes premières collections, c'était printemps 2022 je crois. Ouais, parce que c'était moi-même les premières pampi interchangeables que je faisais. C'est en 2022, donc c'est il y a plus de 4 ans. Bref, et du coup là, il y a vraiment cette forme-là qui maintenant est vraiment devenue un petit peu la pampi de base quoi, la fleur de base. Et du coup je l'ai déclinée en 3 tailles. Maintenant c'est du coup cette forme là. Que dire de plus? Pas grand chose, ça fait du coup des nouveaux basiques sur la boutique parce que j'avais pareil la fleur la plus basique de ma boutique, enfin la plus qui est un de mes best-sellers, c'est la petite fleur mais du coup 6 pétales, du coup celle-là elle a 5 pétales, le trou est un peu moins large, là il est plus large, enfin en fait il y a tellement de possibilités, c'est ça qui est génial avec ces petites pampi fleurs, c'est qu'il y a des milliers de possibilités et du coup
J'avais vraiment envie de mettre l'accent avec cette collection sur le fait que sur ma boutique vous pouvez retrouver des tonnes et des tonnes de fleurs de formes différentes, que ce soit des plus basiques aux plus originales que vous ne verrez pas partout. Voilà, c'était un petit peu le concept. Ah oui, on va passer à mes petites chouchoutes. Je pense que vous avez pu le deviner quelles sont mes préférées. Ça fait de toutes les vidéos que je fais depuis que j'ai créé ce emporte-pièce que j'ai ces pampilles là, qui seront bien évidemment dans ma nouvelle collection de bijoux également. J'adore cette petite forme, je trouve ça trop classe. Et je vis en coloc avec ma cousine qui porte très peu de boucles d'oreilles ou alors des choses très simples. Et celle-là, elle les a beaucoup aimées, donc je lui ai offert. Et là elle est partie tout à l'heure faire un rendez-vous avec ses petites fleurs, donc j'étais trop contente. Donc bah, bien évidemment je vous ai sorti avant toute chose en fait les emporte-pièces en 2 tailles comme d'hab, comme ça vous avez le choix. Une taille plus petite, donc celle-ci c'est celle que j'ai ici, et une taille un petit peu plus grande aux oreilles, et ça c'est la taille juste un tout petit peu plus grande, voilà, comme ça. Donc voilà, c'est mes petits chouchous. Toutes les fleurs que je vous montre, vous avez au moins, quasiment, toutes les fleurs que j'ai sorties dans cette collection, vous avez une des tailles qui est du coup dans le kit. Un petit peu en fait, c'est un petit peu un kit découverte, hein. Voilà finalement. Ensuite, autre forme géométrique tendance en pampille que je n'avais encore pas faite, c'est les carrés. Voilà, c'est vrai que je les ai pas mal vus et puis je me suis dit mais en fait moi je ne les ai pas fait. Je voyais les ronds, enfin le centre un peu trop large je trouvais. Donc moi j'avais envie de faire, c'est l'avantage de tout faire soi-même, c'est que je veux vraiment faire ce qui moi me plaît. Du coup j'ai créé ces petites pampilles carrées, mais je trouve, pour moi c'est mon goût personnel, avec la bonne taille au centre, c'est-à-dire pas non plus un centre trop large, voilà, et une forme qui va être, c'est un carré en soi, mais elle est légèrement rectangulaire dans le sens où je trouvais beaucoup plus esthétique. Mais ça va pas se voir, c'est minime, genre là vous voyez un carré, on est d'accord, et en soi de loin c'est un carré, mais en gros je l'ai fait pour que la hauteur, donc qui suit la fente en fait, est un tout petit peu plus longue. Et je trouve que ça fait une énorme différence, enfin je trouve ça beaucoup plus esthétique parce que ça fait moins le fait qu'il y ait cette longueur, le trou soit en longueur. Si c'était plus resserré, je trouvais ça moins esthétique. Donc c'est légèrement en rectangle, mais c'est très léger, vous voyez, en fait on perçoit quasiment pas hein, que géométriquement on va dire c'est un rectangle, mais en fait la forme telle qu'on la voit est un carré. Enfin bref, c'est un petit peu ça la magie quand on crée soi-même, c'est que j'ai vraiment à cœur de vous proposer moi les produits et les formes qui me plaisent avec les détails que moi j'ai envie de mettre en avant et qui font pour moi le rêve à mes goûts, avec mes petites exigences. Et du coup voilà, c'est ce que j'ai fait pour ces petites pampilles là. Vous verrez sûrement très peu de différence avec certaines que vous voyez hein, sur internet. C'est vraiment une forme basique maintenant, j'ai rien inventé du tout, mais voilà, j'ai apporté mes petites modifs pour les faire vraiment comme je l'entendais. Pu le voir, j'ai 3 tailles. Donc voilà, donc pareil, il y a une taille un peu grande, ça là c'est pour ceux vraiment qui aiment les formes un petit peu plus larges, et puis après il y a la petite taille ou la taille intermédiaire qui je trouve sont les tailles parfaite pour la plupart des créatrices de bijoux. Mais ça j'aime bien toujours avoir une taille un peu plus imposante, parce que même moi je trouve magnifique les créatrices qui ont ce style un petit peu plus maximaliste, taille beaucoup plus affirmée en fait. Et du coup j'ai toujours envie d'avoir ces tailles là un petit peu plus grandes quand même pour satisfaire tout ça. Ensuite, quelque chose que je n'avais encore jamais fait sur ma boutique, c'est des petits nœuds. Voilà, un emporte-pièce, et j'avais trop envie. Je suis contente des 2 que j'ai fait. Donc en fait j'ai fait 2 tailles. Enfin, il y a 3 tailles en tout, mais il y a 2 motifs. C'est-à-dire que vous avez les 2 tailles plus grandes qui sont en fait ces petits motifs là. Je trouve que ce sont des nœuds que je n'avais pas vraiment vus. Voilà, parce qu'ils sont vraiment très détaillés, un petit peu plus dans la longueur. Et après vous avez la petite taille qui est plus minimaliste et qui je trouve est une forme un petit peu plus en plus tendance. Vous verrez ça si c'est dans ma collection de bijoux ou pas. Enfin, en fait quand je parle de collection de bijoux, de toute façon tous ces bijoux là seront en vente, mais généralement si c'est des petits modèles uniques, c'est sur les marchés, ou si des clientes qui, dès qu'elles voient quelque chose, vont m'envoyer un message ou quoi. Quand je parle de la collection, c'est vraiment ce que je mets en place, des collections avec un certain stock pour ma boutique, où je réfléchis une collection dans son ensemble avec des quantités. Mais tout ce que je fais autour, je m'amuse vraiment beaucoup autour. C'est des petits modèles uniques ou en 2 exemplaires ou quoi, qui sont voilà, disponibles sur les marchés, pour mes clientes qui me contactent directement, etc. Non, il n'y en a aucun qui a été commandé. Ensuite j'ai fait une fleur un petit peu plus abstraite, et celle-là elle est abstraite mais encore plus un petit peu plus extravagante, j'ai envie de dire un petit peu plus grande, avec un centre plus fin. C'est vraiment un style totalement différent, un petit peu plus fine.
Ou même, en ce moment, je vois beaucoup de choses en bijoux de sac. C'est vrai que je trouve ça hyper sympa, des beaux bijoux de sac. Et je pense que c'est le genre de fleurs qui peuvent être très sympas. Et en ce moment, tout ce qui est un petit peu abstrait, un peu plus asymétrique aussi, plaît vachement. Du coup, voilà, j'avais envie de sortir une nouvelle petite fleur un petit peu... un petit peu abstraite. Ensuite, autre forme, c'est pareil. Des fois, il y a les formes, je sais pas trop comment les décrire. C'est cette forme-là. Voilà, c'est un genre d'ovale un peu plus large en bas, sur la base. Car j'ai reçu des nouvelles créoles. Et je trouve que c'est des genres de créoles qui vont hyper bien avec ce genre de forme. Un petit peu épaisse. Et en fait, voilà, j'ai vraiment pensé ces pampis pour aller avec ce genre de créole. J'adore. Et là, on est vraiment sur, je trouve, du bijou qui peut être vraiment hyper classe. Donc là, c'est la grande forme. Et il y a une petite taille, 2 tailles. Et avec celle-là, j'ai fait également un autre montage pour montrer toutes les possibilités. Enfin, c'est pas toutes les possibilités, mais en gros, qu'il y a plusieurs possibilités. Mais voilà, on peut pas s'arrêter qu'à 2 de toute manière. Mais du coup, voilà, juste avec le centre, j'ai réutilisé le centre que j'avais fait d'une autre couleur pour créer ce petit montage. Qui est aussi très très classe. Voilà, donc ça c'est cette nouvelle forme. Et je suis contente parce qu'en vrai elle a quand même été un petit peu vendue. Ensuite, du coup j'ai décliné, comme j'avais fait pour les losanges cet automne, j'ai décliné cette forme dont je vous ai parlé au début en vraiment pampi ajouré au centre. Ça peut être pour des montages. J'ai fait avec ce petit montage là. Trop beau. Vraiment, pareil, trop classe. Mais c'est également trop bien. Donc là j'ai fait pour la taille 1 en dessous, donc il y a 2 tailles. La grande taille était dans la box et cette petite là, enfin les deux après vous les retrouvez en duo ou séparément sur la boutique de... Hop. Voilà, vraiment un petit rappel à la nouvelle forme un petit peu phare, je trouve que j'avais fait cet automne qui plaît énormément, c'était vraiment le losange ajouré. Et là voilà, il y a cette petite déclinaison un petit peu en pointe que je trouvais à ce petit côté un peu chic, voilà. Ensuite j'ai créé des petites fleurs torsadées. Donc voilà, pareil, cette forme elle est en deux. Et il y a une des tailles pareil qui est dans la box fleurs, qui est des petites traces ajourées quoi, et ça donne ça. Donc voilà, et ça pareil, pampi, tout simple. Mais non, on a une commande en direct. Je vais aller voir ça. C'est ouf parce que je n'ai jamais vu ce petit numéro à côté sur mon site quoi, j'ai jamais vu le petit 11, je suis à 11 commandes sachant qu'il y en a 2 que j'ai déjà validées. Je valide au fur et à mesure que j'ai tout imprimé quoi pour les compléter. C'est fou, on va regarder ensemble ce qui a été commandé. C'est une commande à 19 €, merci beaucoup Emma. Une fleur trop jolie, fleur tropicale, fleur de tiare que j'avais sortie l'année dernière en rentrant de tous mes voyages. Donc il y a cette fleur, il y a les petites marguerites. Cette taille là, on vous montre les fleurs mais c'est les emporte-pièces des fleurs minimalistes comme ça. Et le petit emporte-pièce que j'ai mis pareil dans la collection d'automne, c'est le petit rond pour pouvoir en fait ajourer vos emporte-pièces qui sont pas forcément faits pour des pampis, il n'y a pas de trou. C'est juste un petit emporte-pièce rond, la taille assez commune en fait des... Enfin voilà, c'est pas un trop gros rond, c'est pas un tout petit rond, c'est vraiment un rond qui est souvent je trouve une taille en tout cas qui est très versatile pour les créoles du coup interchangeables. Cette petite commande, trop contente. Aujourd'hui, elle va être super longue à monter cette vidéo parce que je ne fais que de parler et moi ça me lance. C'est pour ça que moi les réels ça me va pas, hein. Je suis trop pipelette pour faire des réels. Mais la preuve, j'ai plein de copines qui me disent mais Stella, t'es réel d'1 minute 30, c'est trop et tout. Dites-moi si... Mais moi je suis consommatrice quand même de contenu quand je suis une personne sur... j'aime bien suivre. Je vous en ai parlé dans un vlog mais que moi j'ai vraiment cette démarche que je veux pas faire que du contenu rapide, hyper commercial parce que je trouve que tu t'accroches à une marque, t'as envie de commander chez quelqu'un parce que tu suis la personne et que t'aimes ce que la personne dégage, qu'elle partage et tout. Et moi partager mon parcours, partager vraiment qui je suis, montrer un petit peu tout ce que je fais, pour moi c'est ça ce truc qui va créer ce lien. C'est pas juste faire des trends et des trends. J'ai envie d'avoir les deux parce que c'est vrai que les trends ça fait quand même c'est chouette pour l'algorithme, pour se faire connaître etc. Mais j'ai envie que derrière après continuer mes petits vlogs, mes petites présentations un petit peu plus détaillées, et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez mais moi c'est comme ça que j'ai envie de fonctionner. Et ensuite, oui, une petite fleur trop sympa. J'espère que je me suis pas trompée sur l'appellation de cette fleur, mais je trouve qu'elle ressemblait beaucoup aux fleurs type myosotis. Voilà la forme, très originale je trouve, et une forme que j'avais encore jamais vraiment sur ma boutique, Donc voilà, j'ai modélisé cette petite forme un peu avec des pétales un petit peu en pointe. Fleur, donc voilà, avec 2 tailles pareil. Je vous montre l'emporte-pièce à quoi il ressemble. Voilà à quoi il ressemble les emporte-pièces. Donc voilà, c'est des petites fleurs. Pareil, la petite fleur, c'est laquelle qui a le mieux marché? Ouais, c'est la petite taille et c'est vrai que c'est très mimi. Hein.
C'est trop mimi en boucle d'oreille. Pareil pour faire des petites charms, des petits colliers. Oh, j'ai trop d'idées pour cette nouvelle collection de bijoux par contre, c'est très très grave. C'est ça aussi la magie de créer ses propres porte-pièces, c'est que du coup moi c'est tout ce que j'aime et j'ai envie de créer là, tellement de bijoux avec tout ça. Mais bon je pourrais pas tout faire. Voilà, ben on arrive au bout, ça y est, j'ai aussi des petites perles. Je vous ai mis des petites perles en acrylique que j'utilise pas mal. Bah, de toute façon ma boutique c'est le reflet de moi, ce que j'aime en ce moment. Et j'essaye aussi de me nourrir des tendances, je suis quelqu'un qui aime beaucoup quand même ce qui se fait. Même s'il y a des tendances que je suis pas forcément, genre la tendance My Marine je ne la comprends pas, je trouve ce motif très... je sais pas, enfin pas beaucoup d'intérêt. Mais écoutez c'est une tendance, mais c'est ça aussi, on choisit de suivre certaines tendances, certaines non. Et du coup moi je trouve trop sympa, c'est qu'en ce moment la tendance revient aux bijoux perlés mais avec du caractère, avec beaucoup de perles. Et j'ai été il y a quelques années cette fille qui était plus bijoux minimaliste, chaîne très fine, tout fin, bijoux tout fin, et j'ai grandi et j'aime finalement maintenant ce qui est plus, bah ouais, les bagues que je vous propose, c'est des bagues que j'aime porter, qui sont beaucoup plus imposantes quoi. Je vous montre la collection, il y aura notamment des bagues comme ça. Et je trouve ça magnifique, vraiment les bagues déjà je pouvais pas, et des grosses bagues encore moins, mais maintenant j'adore. Et pareil les bijoux de perles, mais vraiment des perles beaucoup plus grosses, du coup j'en avais pas mal pris chez mon fournisseur du coup pour moi créer mes bijoux, et du coup je me suis dit j'allais vous en proposer un petit peu pour les personnes qui voudraient tester un petit peu des bijoux avec ce genre de perles. Voilà, il y en a un tout petit peu. Ouais, voilà, on a fait le tour. Maintenant je vais aller faire tous les petits plans pour vous montrer correctement ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo, parce que je pense qu'il y a plein de choses que vous n'avez pas bien vues. Donc voilà, je vais faire des petits plans, vous montrer des petites choses. Et voilà, dites-moi si ce format de présentation de la collection vous a plu. Je trouve que c'est quand même un peu plus immersif, on discute ensemble et tout. J'aime bien. Dites-moi si vous aussi vous aimez bien. Voilà, moi je vais aller retourner à la création parce qu'aujourd'hui on est mercredi et je veux sortir ma collection du coup de bijoux dimanche. Donc on va repartir sur un rush de 4 jours full collection. Plein d'idées, mais j'ai trop d'idées, en fait il faut que je me pose là et que je crée vraiment la collection avec juste les idées, ce que je préfère, ce que j'ai envie de voir et tout. Ça va être un peu long je pense de faire le tri, de choisir, mais ça va être trop chouette parce que c'est le moment où je crée et ça j'adore. Donc voilà. Bref, j'attends vraiment tous vos retours sur le format de cette vidéo, sur cette nouvelle collection. Dites-moi les formes que vous préférez. Dites-moi également si vous avez passé commande, votre petit nom, et voilà, comme ça je mets un petit peu des personnes sur les commandes que j'ai, et voilà. Et dites-moi même si vous avez des questions sur tout ça, pour envie de commander peut-être, ou des questions même auxquelles je pourrais répondre dans des tutoriels. Voilà, dites-moi tout, je suis vraiment là pour vous partager, essayer de vous partager un maximum de choses, que ce soit sur la création de bijoux, sur tout ça, sur ce que j'entreprends. C'est vraiment ce que je fais depuis des années et vers quoi j'ai envie de me mettre maintenant que je suis à 100%, encore plus l'accent dessus. C'est que je suis là parce que je suis un petit peu créatrice de bijoux, donc j'adore vendre mes bijoux, créer des collections et tout, mais en fait comme depuis des années je vends également le matériel, et j'ai envie de partager ce savoir-faire qui est pas secret pour vous sur tout ça, que vous puissiez trouver tout ce que vous avez envie sur ma boutique. Et voilà, c'est un petit peu tout ça que j'ai envie de créer pour ma boutique Créa Stella, pour cette marque. C'est pas encore une marque mais c'est une entreprise, et voilà. Bref, j'attends tous vos retours. Et moi je vous dis à très vite, passez une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!